Bonjour à tous les amis, merci de regarder mes vidéos, de les partager et surtout d'apprendre avec moi. Donc aujourd'hui, nous allons faire ici le bar, en pierre bien sûr. On va faire un peu ce motif là en fait. Alors là je veux faire des pierres qui se suivent avec des petits joints. Ici, ici, des grosses pierres, des petites, des moyennes. Je veux que ça soit comme ça, mais ici. Donc, je vais tout vous expliquer. Alors, c'est très simple. J'ai passé sur le placo, une fois que j'ai fait mes bandes, plus un enduit au rouleau, un enduit, toujours l'enduit à bande que j'ai passé au rouleau, sans ratisser. Je voulais vraiment que ça fasse comme des petits grains. Et j'ai passé un gobe-tea. Pour le gobe-tea, vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur apprendre les bases de l'imitation pierre à la chaux. Donc sur le placo où j'ai fait l'enduit, j'ai passé une primaire d'accroche partout. J'ai laissé sécher une bonne journée. Je suis revenu le lendemain. J'ai fait le gobe-tea. Donc le gobe-tea, c'était 1 pour 1. Donc 1 kg de chaux pour 1 kg de sable fin. Toujours 0,1. Sable fin 0,1. Ensuite, j'ai mis 5 mm partout. Et là, j'ai laissé sécher, je crois, 3 jours. Au début, j'avais donc toujours testé avec un détecteur d'humidité. C'est pas cher et pour le boulot que ça fait, je vous le conseille. Donc là, en fait, il y a 3 jours, on était à 95% d'humidité. Et là, je vais le faire là et vous allez voir. Donc, on va commencer par le haut. Voilà, en haut, on est à 10,5. Maintenant, on va faire en bas. Et on est presque à 14. Donc, pour moi, on peut y aller. On peut mettre l'enduit. Et là, ça va être notre enduit de finition. Je vous rappelle que vous pouvez faire un gobe-tea plus un enduit et gratter vos pierres. Mais là, moi, je veux qu'en grattant mes pierres, ressorte un joint blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 2 enduits. 3 avec le gobe-tea. Donc, le gobe-tea, c'est l'enduit d'accroche. Pour ensuite venir faire le premier enduit qui va s'accrocher sur le gobe-tea d'accroche. Et on peut y aller, c'est du costaud. Et ensuite, j'ai bien laissé sécher 3 jours et je suis là aujourd'hui pour passer la couche de finition. Et ça va être sur 5 mm comme là. Ici, on est plutôt sur 7, mais pas plus de 1 cm. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter le surplus. Juste passer un petit coup et un petit coup de brosse métallique, comme ça, juste pour faire un peu des rayures et enlever le plus gros. Il ne faut pas appuyer comme un malade, il faut y aller doucement, mais après, si ça tombe, c'est pas bon. C'est-à-dire que votre enduit, il n'a pas bien tenu, c'est pas bon. Soit le temps de séchage n'a pas été respecté, soit il y avait de la poussière sur le placo, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer le placo. À la limite, vous prenez une éponge un peu humide et vous nettoyez bien. Vous passez un petit coup d'aspirateur aussi, en soufflette, pour bien enlever tout ça. Et que ça soit... En fait, il faut quelque chose de dur et de costaud. Donc là, je vais gratter et ensuite, je vais venir faire mon enduit de finition. On va laisser sécher et après, je vais venir gratter mes pierres. Bon, bah j'ai tout dit. Hein. Bah, il n'y a plus qu'à. Ouais, qui c'est qui va bosser là? Bon, bah c'est moi. Bon, allez les amis, on y va.
Voilà les amis, donc là, j'ai passé la couche d'enduit partout sur 5 à 7 mm. Donc vous voyez, ça donne un peu cette couleur-là. Et moi, ce que je veux, c'est que là, j'ai passé la main comme ça, vous voyez. Et en fait, vous allez passer la main et tout ce qui est gros un peu comme ça, hop, vous allez le gratter comme là. Avec la main, ça risque rien, ça ne va pas vous faire mal, mais ça va vous permettre d'aplatir. Malgré que vous avez vu que j'ai passé la taloche à la fin et la spatule aussi pour que ça soit droit. Après, l'objectif, c'est pas de faire droit, c'est toujours laisser un peu des petites choses comme ça, parce que n'oubliez pas que c'est imitation pierre. Si on fait un enduit lisse, c'est pas esthétique à la fin. On va voir vraiment que c'est pas esthétique, quoi. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, si vous voulez un truc lisse, bah faites-le. Mais moi, pour l'instant, ici, je veux pas lisse. Vous faites ça partout comme ça et vous laissez les creux comme ça, parce qu'après il y aura une pierre, admettons ici, et du coup on aura le creux. C'est pour ça que cet enduit là qui n'est pas lisse, tout le monde peut le faire. Même si vous n'avez pas l'habitude de faire, à force d'en faire, vous allez prendre l'habitude. Après, il faut ici que ça soit, que vous mettiez plus d'enduit ici que ici par exemple, et que ici par rapport à ici, parce qu'à la fin, c'est ce qui va faire le relief des pierres. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas être un professionnel pour passer la couche d'enduit de finition, on va dire, parce que plus il y a de trous, plus à la fin on aura des reliefs de pierres qu'on va dessiner. Vous laissez sécher au moins une bonne heure et ensuite vous venez pulvériser un peu d'eau, pas beaucoup d'eau, hein, juste pulvériser. De toute façon, vous allez le voir, l'eau elle va venir ici et puis elle va commencer à couler. Quand ça coule, c'est-à-dire que le mur, il a déjà pris assez d'eau en fait. Il ne veut plus d'eau, donc le reste d'eau, il la rejette. Donc, vous allez voir qu'il y aura des petites coulures, mais c'est pas grave. Et hop, on égalise. Là, ici, si vous voulez dans des endroits comme ça, vous pouvez aplatir comme ça. C'est comme vous voulez. Donc moi, je fais ça, je mouille et ensuite, je viens faire mes empreintes. Il m'en manquait pour faire là-bas, pour faire la fin. Donc, j'ai fait l'enduit normal et dans le seau, j'ai laissé un peu d'enduit que j'avais fait, on va dire une bonne poignée. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a coloré, sans aucun pigment, il a coloré mon enduit que j'ai préparé pour là-bas. Donc, je suis venu avec la truelle et la taloche et je suis venu en mettre ici, 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 un peu partout pour que ça fasse des nuances de pierre, comme ici, là, entre les deux. Et là-bas, au fond, j'ai voulu que ça soit un peu plus marron pour avoir des nuances un peu de couleur entre là et ici. J'ai rajouté juste dans le seau 3 cuillères de marron, donc brun, dans l'eau que j'ai pris pour mélanger là-bas. Et du coup, quand ça va sécher, il y aura une nuance entre là et là. Et au niveau des pierres aussi. Je gratte tout ça à la main, j'humidifie un peu, je viens faire mes empreintes de pierre. Bien sûr, je vais laisser ça parce que je veux que ça soit comme ça. Et je laisse sécher, on va dire une demi-heure. Je remets un peu d'eau et je viens faire mes couleurs. Donc c'est parti. Allez.
Voilà les amis, donc là j'ai fait mon enduit et j'ai fait mes couleurs. Donc on a mis du rouge, de l'ocre, du jaune et du brun. Et en fait, ce que je voulais ici, c'est des nuances de couleurs partout. C'est pour ça qu'ici on a du orange, du jaune, ici on a les deux mélangés, là on a plutôt du rouge avec du jaune. Chez vous, vous faites comme vous voulez, mais moi ici j'ai préféré ces couleurs là. Donc là, j'ai attendu que ça sèche 3 heures et j'ai tracé un trait de niveau ici parce que moi je vais partir de là pour commencer à tracer mes pierres. Comment vous savez que l'enduit est assez sec pour pouvoir tracer? Donc il faut savoir que l'enduit, admettons vous le mettez à 10 heures, le lendemain matin à 10 heures, donc 24 heures après, il sera bon pour tracer les pierres. Mais il sera quand même un peu dur. Le mieux, c'est de le faire comme là, 3-4 heures, voire 5 heures après la couche d'enduit pour tracer les pierres. Mais sinon, le lendemain, vous pouvez toujours tracer vos pierres. Mais ça sera un peu plus dur. Mais à la rigueur, moi je préfère des fois le lendemain, comme ça, c'est sec, on va dire à 30%, et on arrive quand même à tracer nos pierres comme on veut, mais il faut un peu plus tailler. Vous voyez, c'est pas comme là je vais faire mes traits, etc., etc. Mais quand vous revenez le lendemain, c'est toujours un peu plus dur. Donc là, je vais passer un coup de balai partout pour que le jaune, par exemple, qui est là, vienne un peu ici. Vous voyez les endroits où c'est un peu rose ici, et bah hop, en balayant, je vais ramener un peu de jaune pour encore rajouter des effets. Parce que là, il faut savoir qu'il y a la moitié, on va dire, de l'enduit que j'ai mis qui va partir au sol. On va dire 3/4 de l'enduit que j'ai mis ici va partir au sol pour que ça délimite mes joints. Donc maintenant, je vais passer un coup de balai et puis je vais commencer à tracer mes pierres. Voilà, allez, à tout de suite.